Intéressons-nous maintenant à la racine du dysfonctionnement de nos pensées en regardant de plus près ce qu'est l'ego. Connaître notre structure et notre fonctionnement libère de ce qui nous empêche de rester présent. L'ego est la représentation que l'on se fait de soi en tant qu'individu. L'image que nous avons de nous-mêmes nous permet de construire la psyché. À partir de là se forme une représentation de soi. Si nous n'avions pas d'image de nous enfants, nous ne pourrions pas nous différencier des autres ou relativiser. L'enfant apprend à faire la différence entre lui et les autres. Il dit ça c'est moi, c'est pour moi, c'est ma préférence, c'est mon corps, je veux devenir ceci ou cela. Dans ce monde physique où nous évoluons, nous interagissons avec les autres. Nous avons la possibilité d'apprendre, de devenir, de s'identifier à quelqu'un, moi. Cela fait partie du processus de structuration et d'évolution. Tous les êtres humains ont un nom, une identité, un caractère, une personnalité, un moi. Le problème est quand nous nous prenons pour ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire quand nous nous identifions à une représentation fantasmée de nous-mêmes, car nous voulons toujours être autre chose, plus, selon nos désirs changeants, mais nous ne sommes pas ce qui nous sert d'interface. Nous sommes ce qui permet à l'interface d'exister. Nous sommes ce qui est sous-jacent à cette interface. Et ce que nous sommes vraiment est invisible pour les yeux, immuable et indéfinissable. C'est notre essence. Notre essence est conscience. On peut comparer la conscience à la lumière. La lumière a besoin d'un objet pour se refléter, c'est-à-dire être vue. Cet objet est le corps, et le reflet est l'image de soi. L'image existe de façon impermanente et fluctuante. Elle change selon notre point de vue, l'humeur, les circonstances. Elle reflète ponctuellement la lumière, mais n'est pas la lumière elle-même. La lumière utilise le jeu de la vie pour prendre conscience d'elle-même. La lumière que nous sommes transparaît dans notre présence. L'ego, l'image de soi, n'est pas ce que nous sommes. Il est aussi souvent appelé le faux moi pour cette raison. Le vrai moi étant notre essence, la conscience au sein de laquelle les formes, les images, les pensées, les émotions peuvent apparaître. La conscience de ces formes permet d'en être observateur, c'est-à-dire de ne plus se prendre pour elles ou être identifié à elles. L'être humain, c'est la conscience et le corps personnalité. L'être, c'est le soi ou le moi, conscience, essence, lumière, énergie vitale, vraie nature. La forme physique, c'est le véhicule de l'être, le corps. La forme psychologique, la psyché, c'est la personnalité, l'image ou le reflet de soi, le faux moi. L'ego, c'est l'identification aux formes, se prendre pour les formes qui apparaissent et croire qu'il n'y a que cela. Quand l'ego est reconnu pour ce qu'il est, il disparaît et laisse la place à l'être authentique. Tant que l'être authentique n'est pas reconnu, il y a souffrance. L'identification au faux moi engendre de la souffrance. La souffrance provoquée par cette illusion amène à prendre conscience de ce que nous sommes vraiment. C'est la réalisation du soi. Le rôle de la souffrance est de découvrir et se libérer de ce qui n'est pas soi. L'image de soi, le faux soi, les fausses croyances, l'impermanence, tout ce qui change. Notre vraie nature, l'authenticité, la simplicité, la paix du soi peuvent alors s'exprimer et rayonner. Expérience directe de sa présence. Comment réaliser ce que nous sommes? Comment prendre conscience de notre vraie nature? En revenant au présent, à la présence. Toutes les pratiques proposées ici sont des portes d'accès à la présence. Maintenant, demandez-vous, qui êtes-vous sans référence au passé ni au futur?
Réaliser ce que nous sommes est simple. Nous y avons accès à chaque instant dans le présent. Nous allons maintenant continuer à explorer ce qui nous empêche de rester conscients de sa présence. En attendant le prochain chapitre, vous pouvez liker, partager ou laisser vos commentaires sous cette vidéo. J'ai remarqué que les petits partages font de grandes évolutions au niveau de la conscience collective. Merci de contribuer à cet éveil en cours.